Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle vidéo en réaction. Je vais vous mettre en lien un courrier qui a été fait par monsieur Laurent Wauquiez, qui a voulu faire le buzz, qui a parlé d'agriculture. Il a parlé, vous voyez là, je suis dans une cage chez moi là, à surveiller. J'ai une vache, vous voyez, qui va pas tarder à véler. Donc il a réagi à une vidéo dans le Cantal, d'un dénommé Cédric qui a dit qu'il était en plein champ la nuit en train de véler une vache et que pour parler d'agriculture, il fallait savoir de quoi on parle. Ben moi, je sais de quoi je parle. Là, je l'ai rentré pour surveiller le vélage. Il y a des fois, moi aussi, qu'à vèle dehors, je connais, travailler par tous les temps. Donc, monsieur Wauquiez, c'est bien de vouloir faire le buzz, mais on va reprendre le point par point, ce que vous avez mis. Vous avez mis, concernant les réactions à des écologistes qui s'expriment sur les plateaux, je vous rappelle que la liberté d'expression et à tout à chacun est libre à ma connaissance en France, donc qu'ils soient écologistes, véganes, de droite, de gauche, du Front National ou de la France Insoumise, tout le monde a le droit de s'exprimer sur un plateau, c'est le premier point. Il n'y a pas que votre parti qui a le droit de s'exprimer sur un plateau. Moi je suis agriculteur, vous voyez, donc moi aussi j'ai le droit de m'exprimer. Donc vous mettez dans votre communiqué « Agriculture, comment éviter un suicide français ?» La vidéo est forte. On y voit Cédric, éleveur du Cantal, de nuit, à côté d'une vache de son troupeau qui vient de véler. Il est venu de nuit, dans le froid, la pluie, s'assurer que le veau va bien. La voix est lourde, avec l'émotion et la colère rentrée. Il répond à Hugo Clément, qui n'a cesse de dénigrer les agriculteurs français. Cédric s'interroge, drôle de société, qui permet à quelqu'un qui ne connaît rien à l'agriculture et prend l'avion régulièrement pour aller de Biarritz à Paris, etc., et donner des leçons. Alors, je vous rassure, Hugo Clément ne connaît pas l'agriculture. C'est un journaliste, bien sûr, qui n'est pas comme nous, qui ne connaît pas le terrain, on est d'accord ? Pas plus que d'autres journalistes, des autres rédactions, et pas plus que les hommes politiques que j'ai rencontrés avant l'élection présidentielle. Je vous rassure tout de suite, dans les détails de ce qu'on vit dans nos exploitations, il n'y a pas un homme politique qui est capable de parler d'agriculture. Donc il n'y a pas qu'Hugo Clément à ce titre-là. Hugo Clément, il a ses opinions, on les partage pas. Moi, je ne suis pas d'accord pour arrêter de consommer de la viande en France. Si c'est de ça qu'on veut parler, on est bien clair. Mais Hugo Clément ne connaît pas mieux l'agriculture que les autres journalistes, je confirme. Mais malheureusement, les politiques qui ont été à l'élection présidentielle ne connaissaient pas mieux l'agriculture non plus. Et vous, monsieur Laurent Wauquiez, je reprends maintenant votre lettre, point par point. Comment éviter le suicide français ? Ben monsieur, c'est très simple. Par la reconnaissance des paysans, voyez-vous, des éleveurs comme moi, et ce cher monsieur du Cantal, en rémunérant les paysans, pas en parlant des écologistes. Ne détournez pas le débat, monsieur. N'essayez pas de faire le buzz. Donc, on voit, monsieur Wauquiez, vous parlez que cet éleveur du Cantal travaille, moi aussi, monsieur, 365 jours par an, dans la chaleur pour traire les vaches, dans le froid et tout, on connaît. Là-dessus, très bien, l'affaire est dite. Vous expliquez que monsieur Hugo Clément ne connaît pas l'agriculture. Je pense que vous avez raison. Car pour en parler, il faut le vivre. À ma connaissance, vous n'êtes pas producteur de bovins, vous non plus, monsieur Wauquiez. Cependant, avec vos gouvernements successifs, vous, monsieur Wauquiez, vous devez connaître l'agriculture, un petit peu mieux que les autres, je pense. Vous êtes du terroir de la Haute-Loire. Alors pourquoi, pouvez-vous m'expliquer, pourquoi avez-vous vendu les paysans à l'agroalimentaire, à la FNSEA et au COPA-COGECA, la structure européenne ? À travers tous les traités de libre-échange que les gouvernements de droite ont signés. Pouvez-vous me répondre à cette question ? Votre ami, monsieur Bruno Le Maire, parce que je crois que c'est votre ami quand même, vous avez été longtemps ensemble, à travers l'UMP notamment, votre ami, monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, monsieur Wauquiez, a donné nos références laitières aux industriels. Vos amis dans les gouvernements qui ont conclu des accords avec les abattoirs en France, pour laisser le groupe Bigard en situation d'oligopole. Idem pour les coopératives, que les gouvernements successifs ont financé, ainsi que le groupe LDC, leader de la volaille, la Coperle pour les cochons.
Vous dites, la mission première de l'agriculture, c'est de nourrir les gens. Bravo, monsieur Wauquiez. Pouvez-vous me dire la réussite du modèle agricole que vous avez mis en place avec le syndicat, puisque vous avez été très longtemps au pouvoir et vous dirigez encore une région, 651 € mensuels, monsieur, le revenu 2020 déclaré par la Mutualité sociale agricole. Et les éleveurs, 50% ont moins de 350 €. Je continue. Vous parlez, concernant les écologistes, que je le rappelle, je ne suis pas adhérent au mouvement écologiste. Moi, je renvoie dos à dos les gens qui ne connaissent pas les sujets agricoles. Pour en parler, il faut le connaître. Pour en parler, il faut être là, au milieu des vaches, d'accord? Vous parlez de groupuscules minoritaires. Ben vous savez, monsieur Wauquiez, les groupuscules minoritaires, c'est Lactalis, Sodial, Agrial, LDC, Vendry dans les Vaux, Denkavit, la Coperle, Bigard. Et eux dictent leurs lois. Et ils font la facture, ils gèrent les vides sanitaires et ils expulsent les éleveurs, monsieur Wauquiez, lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Vous voyez, les éleveurs, les bâtiments sont vides. Pouvez-vous m'expliquer, monsieur Wauquiez? J'ai fait un reportage il y a quelques semaines en Bretagne qui sera diffusé dans les prochains mois. On n'a pas trouvé un éleveur de peur pour témoigner. C'est moi qui ai été témoigné. 0 éleveurs de peur ont accepté de témoigner au reportage, monsieur Wauquiez. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les écolos, là. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Alors, cela fait des années que les écologistes s'en prennent aux paysans. Je continue vos arguments. Monsieur Wauquiez, la restructuration agricole existe à marche forcée depuis les années 60, bien avant la naissance d'Hugo Clément et L214 et Élise Lucet, puisque c'est à ces gens-là que vous faites allusion. Contre tous ces agissements, vous dites, il n'y a aucune plainte pénale, aucune condamnation qui est prononcée. Monsieur Wauquiez, les gouvernements de droite ont-ils condamné les ententes illicites dans l'agroalimentaire mariées aux syndicats? Ont-ils condamné les contaminations chez certains industriels du lait? Des contaminations dans le lait infantile, etc. Les contrats léonins dans les productions d'hors-sol, qui, oui, les hors-sols sont des élevages intensifs. Quand les lapins sont à 10-12 par cage et les poulets sont plus de 30 au mètre carré, oui, monsieur Wauquiez, c'est des élevages intensifs. Bon. La contractualisation, monsieur, c'est des contrats de volume sans prix. C'est un attachement à l'agroalimentaire qui a besoin de volume et c'est l'esclavage pour les paysans. Il est là le problème. Ne détournez pas le débat sur quelques écologistes qui sont d'ailleurs ultra minoritaires. Vous parlez des produits agricoles d'Amérique latine qui remplaceront les éleveurs français. Qui a validé les traités de libre-échange? Sortez-moi, monsieur Wauquiez, les amendements que vous avez déposés, vous, avec votre groupe de droite, les Républicains, mais anciennement l'UMP, on peut remonter au RPR. Sortez-moi les amendements que vous avez déposés au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Parlement européen et donnez-moi la copie que vous avez fournie au COPA-COGECA pour sortir des traités de libre-échange. Vous les avez tous validés, tous, comme la gauche plurielle d'ailleurs. Je lis, à force de dénigrer nos agriculteurs et de faire peser les normes, ils y sont arrivés, à leur fin. La France ne produit plus la nourriture dont elle a besoin. Quelle honte, monsieur Wauquiez. Le lait est payé 60-62 centimes dans les pays européens. Là, je viens d'appeler un collègue en Italie. Lactalis paye le lait, pour le lait spot en surplus, 60-62 centimes. Et le lait sous contrat, fameuse contractualisation, il le paye 55 centimes des parts fermes. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vos amis de Sodial, que vous connaissez bien, puisque vous avez des représentants dans la Haute-Loire, à côté de chez vous, qui sont vos amis, adhérents aux Républicains d'ailleurs, représentants au Sénat en plus, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Sodial paye le lait 41 centimes? Le même lait. Et Sodial le paye, Lactalis le paye, va le payer 43-44 de moyenne sur l'année. Un tout petit peu plus que Sodial. Et en Italie, le même lait est payé 55. Vous pouvez me l'expliquer, ça? C'est de la faute d'Hugo Clément et d'Élise Lucet, ça? Soyons sérieux. Ne détournons pas le débat.
les écologistes, ils ont leur point de vue, on peut être contre, on peut les combattre, mais le revenu des paysans, il n'est pas lié aux écologistes. Répondez aux questions précisément, monsieur. Alors ensuite, les produits que nous importerons sont en partie envoyés, oui voilà, les pays, les produits qu'on importe de l'extérieur. C'est nos bras à nous de l'agroalimentaire qui ont été investis dans le monde et vous en savez quelque chose. Car comme vous avez participé à des gouvernements avec vos amis, les financements qui reviennent concurrencer les paysans français, c'est des financements Unigrain, Agrial, Sodial, Invivo, LDC, Coperle, hein, le groupe Avril que vous connaissez bien, monsieur Wauquiez. Hein, et pourquoi vous êtes directement concerné? Parce que ces investissements-là, monsieur Wauquiez, ils ont été faits avec le bras de l'État, avec la Banque publique d'investissement. Alors ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Hein, et ça, c'est bien plus important qu'un ou deux écologistes qui vont aller faire un reportage sur un veau ou sur une vache. Vous dites, l'Europe est en reste. Elle conduit à baisser les surfaces cultivées les surfaces cultivées. Vos élus qui sont à Bruxelles de droite, le Copa-Cogeca a mis en place ce modèle. Monsieur Wauquiez, la forêt en France est passée de 8,5 millions d'hectares à 17 millions d'hectares. Il y a 1 million d'hectares en friche, et ça depuis longtemps. Les gouvernements de droite étaient au pouvoir déjà. Il y avait déjà 1 million d'hectares en friche. Donc ça, je crois que c'est lié à la politique, c'est pas lié encore aux écologistes. Donc ne sortez pas du débat. Vous dites ensuite, vous parlez un peu des difficultés. Alors, vous savez, les agriculteurs, on est bien placé pour en parler, lorsqu'ils ont des difficultés, les paysans, le premier massacre des paysans, quand ils ont des difficultés, et qu'ils se font attaquer sur le foncier ou qu'ils ont des pressions pour céder leur exploitation, c'est pas des gens comme Hugo Clément, hein. Eux, ils vont pas revenir prendre des exploitations. Hein. Ça, on est bien d'accord. C'est pas les écologistes qui reprennent des exploitations agricoles. Vous savez qui c'est qui les embête le plus? C'est les voisins de la FNSEA. C'est les commissions structures, voire des officiers de police. Vous savez ce que c'est? Un officier de police dans une petite commune rurale. Je peux vous donner des noms. Vous appellerez Michel Bini à la Gardère et vous verrez comment s'est comporté l'officier de police dans la commune de la Gardère concernant les paysans. C'est des paysans qui assassinent des paysans lorsqu'il y a besoin de manger les terres du voisin. Alors, parlez des sujets, mais essayez de bien les travailler avant, de bien les connaître. Parce que le problème, il est dans la profession, monsieur Wauquiez. Ne le détournez pas chez les écologistes qui ne sont pas sur le terrain et qui n'ont rien à voir avec les problèmes agricoles. Combien de fermes ont arrêté, voilà, je vais arriver à la fin de ma vidéo, combien de fermes, monsieur Wauquiez, dans la Haute-Loire chez vous, dans un rayon de 10 km ou dans votre département, je suis prêt à débattre avec vous. Combien de fermes ont arrêté à cause des écologistes, à cause notamment d'Hugo Clément? Combien de fermes ont arrêté? Donnez-moi les chiffres. Et moi, je vais vous dire combien il y en a qui ont arrêté en Haute-Loire pour des raisons économiques, à cause de Sodial, M. Bigard et tous les autres. Donc, voyez-vous, M. Wauquiez, pour parler d'un sujet, il faut bien le connaître. Oui, les écologistes, certains vont trop loin. Oui, certains abusent. Ça, il n'y a pas de souci. On est tous d'accord là-dessus. Ils dénoncent des choses, à tort ou à raison, ils dénoncent des choses. Mais le débat, l'arrêt des fermes aujourd'hui, l'arrêt de l'élevage, là. Hein, moi, je suis devant mes vaches, là. L'arrêt de l'élevage, il ne vient pas des écologistes. Il vient du prix des parts fermes, monsieur Wauquiez. Et vous l'avez accompagné à travers la Banque publique d'investissement et la FNSEA et le Copa-Cogeca quand vous avez été au pouvoir. Alors la conclusion, parce que je vous ai fait le constat, mais maintenant il faut donner les solutions. Les solutions, elles sont très simples, monsieur. Si vous connaissez bien le sujet agricole, vous savez ce qu'il faut en agriculture. Il ne faut même pas des prix, parce qu'un prix tout seul ne veut rien dire. Il faut travailler sur le fond des sujets et aller dans la vérité. Un agriculteur qui travaille, qui fait des vaches, des poulets, des lapins, des canards, il doit travailler avec des marges. On est des entrepreneurs, monsieur Wauquiez. Toute entreprise travaille avec des marges. Et on doit travailler avec des marges, pas des prix. Un prix, ça ne veut rien dire. On augmente de 20% le lendemain. Tous les gens, tous les organismes que vous avez conduits à développer d'ailleurs autour de nous, parce que vous parlez des normes, hein, oui, les normes, le travail parasitaire, vous y avez contribué à travers vos gouvernements à développer tous ces services.
Alors c'est la raison pour laquelle un prix tout seul ne donnera rien. Il faut travailler avec des marges. Mais pour travailler avec des marges, monsieur Wauquiez, faut encadrer l'agroalimentaire, qu'a assassiné les paysans. Ce n'est pas les écologistes qui ont assassiné les paysans, même si certains débats, ils sont à côté de la plaque, on est d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec l'appauvrissement des gens qui font des vaches. Les gens qui font des vaches, qui quittent les exploitations aujourd'hui, ils quittent les exploitations parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Voilà la vérité. Alors, je regrette que vous n'ayez pas eu le courage de dire la vérité. Vous avez essayé de faire le buzz sur un agriculteur du Cantal qui s'est attaqué à des écologistes, mais le fond du problème, il n'est pas là. Il n'est surtout pas là. Et les gens qui arrêtent l'élevage dans le Cantal, c'est pas parce que les écologistes y rentrent dans les bâtiments la nuit. Hein? Les voleurs, il n'y a pas besoin de caméra pour se protéger des voleurs. Les voleurs, c'est ceux qui nous achètent notre marchandise, monsieur Wauquiez. Voilà. À méditer, réfléchissez bien, vous pouvez m'appeler. Moi, je suis prêt à faire un débat avec vous. Quand vous voulez, où vous voulez. Et vous m'amenez les documents, et surtout, vous m'amenez dans un rayon de 10 km toutes les fermes, parce que je sais que vous êtes au Puy-en-Velay, vous m'amenez dans un rayon de 10 km au Puy-en-Velay, toutes les exploitations qui ont arrêté à cause d'Hugo Clément, Élise Lucet, ou qui sais-je, Perico Légas, tous les gens que vous critiquez, hein, et ben vous m'amenez les noms des exploitations. Et moi, vous savez, j'ai un petit peu de relais au Puy-en-Velay. Moi, j'en ai pas pour longtemps à faire le répertoire des fermes qui ont arrêté autour du Puy-en-Velay, mais pour des raisons économiques, monsieur Wauquiez. Vous voyez, c'est pas la même chose. À bientôt.